بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا أما بعد. Nous continuons notre cours dans le chapitre de la zakat, l'aumône légale, à partir du livre Wasilatul Talab, la voie de la recherche. Nous abordons maintenant la présentation des ayants droit. Qui a droit à prendre l'argent de la zakat et qui n'a pas droit? Naam. Bismillah, section présentation de l'ayant droit. L'ayant droit est le pauvre, le miséreux, l'agent collectant l'aumône légale, le prescrit, el-mukattab, l'endetté, le combattant dans le sentier de Dieu et le voyageur. Naam. La dernière phrase? Et elle est donnée à chacun d'entre eux ou à certains. Non, tamam. Donc, qui a droit à la zakat? Ce sont les 8 catégories. Ici, il mentionne les 8 catégories qui sont mentionnées dans le Coran al-Karim. Al-Faqir, le pauvre. Al-Miskin, le miséreux. Al-Miskin et Al-Faqir sont deux euh, personnes qui sont pauvres, mais dans la différence. Il y a une différence une légère différence entre le pauvre et le miséreux. Miséreux, c'est le miskin chez les Hanafites. Il est plus pauvre que le pauvre. Hein, quand on dit miséreux, c'est vraiment il n'a rien. Il n'a rien. Le pauvre, il a quelque chose, mais il a moins que le seuil. Quand on parle de l'argent collectant l'aumône légale, c'est celui qui est chargé, même s'il est riche, il est chargé par le juge, par le sultan, par le calife, de récolter l'argent de la zakat. Même si lui, il est riche, il a droit de prendre la zakat. Le prescrit, el-mukatab. El-mukatab, c'est le serviteur qui a un contrat d'affranchissement. Il a un contrat d'affranchissement avec son maître et si il arrive à réunir une certaine somme d'argent, il peut être, et qu'il donne à son maître, il est affranchi. C'est un contrat qu'il fait avec son maître, el-mukatab. Et on peut lui donner de l'argent de la zakat pour qu'il complète ce qu'il a besoin pour être affranchi. L'endetté, el-madioun, l'endetté, celui qui a ses dettes qui recouvrent la totalité de ses biens. Wa fi sabilillah, les combattants dans le sentier de Dieu. Ça, ce sont les combattants bénévoles, bien que chez les Hanafiya, pour wa fi sabilillah, il y a plusieurs définition, mais celle qui est retenue, c'est celle-ci, comme l'a dit l'imam Abu Yusuf, rahimahullah, le combattant dans le sentier de Dieu. Et le voyageur, c'est celui qui n'a pas assez d'argent, qui n'a pas assez d'argent, même s'il est riche dans son pays ou dans sa ville, il n'a pas assez d'argent pour revenir chez lui. Alors, on lui donne de la zakat, ce qu'il a besoin pour compléter et rentrer chez lui de son voyage. Il y en a un qui n'a pas été cité ici. Pourquoi? Parce que qui sont mentionnés dans le Quduri ou dans d'autres des livres plus anciens. On l'a vu, celui-là, Wasilatul Talab, c'est un livre d'un savant d'il y a environ un peu plus de 200 ou 250 années. Parce que la catégorie qu'il n'a pas mentionnée, ce sont les, euh, ce sont ceux, comme on dit, si on veut dire, les nouveaux convertis. Mais ils ne remplissent cette catégorie-là, comme d'autres, ne sont, on ne les trouve plus actuellement. Pourquoi? Parce qu'on leur donnait de l'argent pour renforcer l'islam, pour fortifier l'islam. Mais par la suite, l'islam s'est fortifié et il n'a plus besoin de cela. Donc, les Hanafiya disent, actuellement, on ne donne pas à, comme on dit, le nouveau converti. Selon cette définition-là des Hanafiya. D'autres, comme les Shafi'iyya, euh, ils ont leur définition. Tout de même, entre le pauvre et le miséreux, eux, ils disent que Al-Faqir, c'est le miséreux, Al-Miskin, c'est le pauvre. Les Malikiya, les Hanafiya disent que Al-Faqir, c'est le pauvre et Al-Miskin, c'est le miséreux. En quoi il y a une différence? La différence, on ne la trouve pas ici.
réellement en soi, parce que les deux ont en dessous du seuil. C'est simplement ça qu'il faut retenir. Concernant la différence entre le pauvre et le miséreux, cette différence-là, elle apparaît dans le chapitre du Testament, l'Wasiyya, ou du Waqf, lorsque on donne un bien dédié, on donne une terre, par exemple, pour la construction d'une mosquée, par exemple, pour un bien, et que son utilité soit aux musulmans, selon les conditions du Waqf. Non, on peut donner à chacune ou à chacun d'entre eux, chacun de ces catégories, ou à certains. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé on a un montant à donner de zakat, on n'est pas obligé de la séparer. Par exemple, comme on a donné dans l'exemple avant, j'ai 250 francs de zakat à donner. Est-ce que je peux la donner à un seul pauvre? Oui, je peux la donner à un seul pauvre. Je ne suis pas obligé de donner à un pauvre, à un voyageur, à un miséreux. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, il peut être donné à chacune d'entre eux, ou à chacun d'entre eux, de ceux des ayants droit, ou à certains d'entre eux. Non. On ne la donne pas à son ascendance, ni à sa descendance, ni son époux, ni son épouse, ni son esclave. On ne la donne pas non plus à un riche, ni à l'enfant ou l'esclave de ce dernier, ni à un descendant du clan de Hashim. Non. Donc, on ne la donne pas à son ascendance. Donc, on ne va pas la donner à ses parents, ou à ses grands-parents, ou à ses arrière-grands-parents. On a l'obligation de les prendre en charge, donc on ne va pas leur donner. Les descendances, la descendance non plus, les enfants, les petits-enfants, on ne va pas la donner. Ni à l'époux, ni à l'épouse. L'épouse, elle est riche, son mari, il est pauvre. L'épouse, elle ne donne pas à son mari selon l'imam Abu Hanifa. Ni son esclave non plus. On ne la donne pas non plus à un riche, ni à l'enfant ou l'esclave de ce dernier, c'est-à-dire l'enfant de quelqu'un qui est riche ou l'esclave, le serviteur de quelqu'un qui est riche, la même chose. Ni à un descendant du clan de Hashim, parce que les descendants du clan de Hashim ont une part qui leur est réservée à partir du butin de guerre, et comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y a pas de zakat pour le clan de Hashim. Non, donc, hum, euh, non, on continue. Quiconque trouve sa suffisance alimentaire quotidienne, sa mendicité est interdite, zakat ou autre bien matériel. Donc, on a euh, la personne, il peut être riche, on va dire une grande richesse. La personne, il peut, ça on le verra notamment dans le chapitre suivant du chapitre de l'aumône de rupture, de Sadaqatul Fitr. Euh, Son nisab, c'est le nisab de la zakat. Il y a celui qui est riche, mais une richesse qui est définie par intermédiaire. Ça veut dire que lui, il a par exemple une maison, il a une voiture, il a certains biens, mais du, euh, parce qu'il n'y a pas de zakat en réalité sur la maison ou sur les voitures. Il y a aussi la zakat au début du cours. J'ai mentionné donc les bovins, l'or, l'argent métal, les troupeaux, c'est-à-dire les camélidés, les bovins, les ovins. Mais il y a aussi la zakat, il n'a pas mentionné ici, mais sur le commerce. La personne, il a une voiture. Est-ce qu'il doit donner la zakat sur sa voiture? Non. Il a une maison. Est-ce qu'il doit donner la zakat sur sa maison? Non. C'est pas quelque chose sur lequel on doit donner la zakat. Mais si la personne fait du commerce de voitures, alors là, oui, dans ce cas-là, il devra donner et suivre les règles de la zakat concernant le commerce. Donc, si la personne, il a sa suffisance quotidienne, c'est-à-dire ce qu'il a besoin pour vivre chaque jour, même si il a une certaine pauvreté, mais il a sa suffisance alimentaire quotidienne, alors il n'a
pas le droit de mendier. Il n'a pas le droit de demander de l'argent. Il n'a pas le droit de demander de l'argent. S'il a moins que cela, alors dans ce cas-là, oui, bien sûr, il a le droit. Mais comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a mentionné, c'est préférable pour le musulman qu'il aille en forêt, qu'il aille récolter du bois, qu'il revienne au marché et qu'il vende cela plutôt que de tendre la main et de demander. Pour ça, on apprend dans les récits des vertueux, euh, des salihin, que beaucoup étaient dans des états, des fois, de très grande pauvreté, mais ils ne demandaient pas. Et plutôt, ils faisaient euh, même un petit commerce, une petite chose, afin d'avoir le minimum pour vivre, et le reste, il consacre son temps à Allah. Chapitre de l'aumône de rupture. Elle est obligatoire sur la personne libre, musulmane et détentrice d'un seuil. Il la doit pour lui-même, son enfant pauvre et son servant. Elle est d'un demi-sa' de blé et un sa' de dattes ou d'orge. Son temps débute à l'apparition de l'aube de la rupture. Non. Donc, sadaqatul fitr, ce qu'on appelle, ou des fois zakatul fitr, mais al Hanafiya, on utilise plutôt le terme sadaqatu al-fitr. Donc, sur qui elle est obligatoire? Elle est obligatoire sur la personne qui est libre, la personne qui est musulmane, la personne qui est détentrice d'un seuil. Dès lors que la personne est là, le seuil, le minimum du seuil, par exemple le seuil de l'argent métal. L'argent métal aujourd'hui, le seuil, il est un peu moins, toujours vérifié par rapport au cours, mais il est à un peu moins que 500 euros. Donc si la personne, il a même un peu plus que cela, alors il doit donner la zakat al-fitr, la sadaqa al-fitr. Pour lui-même, la personne donne pour lui-même, mais il donne aussi pour les personnes qui sont à sa charge. Pour ça, il la donne pour lui-même, il la donne pour son enfant pauvre, et il la donne aussi pour son servant. Il ne la donne pas pour son épouse. Son épouse, c'est-à-dire c'est pas obligatoire. S'il la donne parce que son épouse, il la mandate, elle le mandate par exemple, pour lui donner, pour qu'il donne pour elle, il peut le faire, il n'y a pas de souci. La même chose pour un enfant c'est-à-dire un enfant, il est pubère, mais il est toujours dans le domicile de ses parents, par exemple. C'est pour ça qu'il dit son enfant pauvre. Son enfant pauvre, c'est-à-dire l'enfant qui est en dessous de la puberté, qui est pauvre. Il donne pour lui. Si l'enfant, c'est-à-dire l'enfant de la personne, il est devenu pubère, s'il a les moyens, s'il remplit les conditions, l'enfant pubère donne pour lui. S'il n'a pas, le père peut donner pour son enfant, même son enfant de 18 ans. Quand on parle d'enfant ici, son enfant du point de vue du lien. À la base, quand on parle de l'enfant, c'est celui qui n'est pas encore pubère. Euh, la femme, si elle est riche, elle donne pour elle-même. Tandis que dans d'autres écoles, l'homme, il donne pour sa femme, comme les Chafiriens le mentionnent. Qu'est-ce qu'il doit donner? Qu'est-ce qu'il doit donner? Il doit donner un demi-sar de blé, ou un sar de date, ou un sar d'orge. Un sar, c'est une unité de mesure. Ça correspond à environ, un peu, légèrement moins que 2 kilos. Un peu moins que 2 kilos de blé, un peu moins que 2 kilos de riz, ou un peu moins de 2 kilos de date ou d'orge. Euh, il peut donner aussi la valeur. Il peut donner en euros, il peut donner en francs suisses, il n'y a pas de souci en ça non plus. Donc le montant, il n'est pas énorme. En général, la zakat, l'équivalent de la zakat ou de la sadaqatul fitr est toujours évalué par rapport à la valeur de la matière première. Donc ça dépend, mais ça peut être l'équivalent, on va dire, oui, mais en euros, ça coûte combien? En moyenne, c'est combien la sadaqatul fitr pour une personne? Alors, certains ils vont dire 7 euros, certains ils vont dire 9 euros. Et toujours le fait que de mettre un peu plus de précaution, par précaution et pour l'intérêt pour les pauvres, parce que c'est eux qui auront plus. Donc on peut donner aussi en valeur. On peut donner en valeur et ne rentrer dans aucune débat. Il y a divergence de ce sujet. Certains savants, ils ont dit non, on donne uniquement
le blé, on donne uniquement l'orge ou les dattes, on ne donne pas la valeur. C'est le point de vue de certains savants. Et certains savants, ils ont dit on peut donner la valeur. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans des discussions ou dans des débats dès lors qu'il y a divergence. Et souvent, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de sujets, il y a divergence. Pourquoi alors rentrer dans un conflit ou dans un débat? Plus la personne il va apprendre et il va être informé et se renseigner, moins il va s'opposer. Non. Quand est-ce que le temps débute? Ici, le temps débute. De quel temps il parle? Il parle du temps de l'obligation. L'obligation de Sadaqatul Fitr débute à l'apparition de l'aube de la rupture. Mais la personne peut, sans aucun souci, donner déjà pendant Ramadan. Sans aucun problème. Même au début du Ramadan, la personne, il veut déjà donner. Il trouve un pauvre et il veut donner la Sadaqatul Fitr. Il va donner pour lui, par exemple, il va donner 50 euros. Et puis c'est pour lui et les membres de sa famille. Et il y a un peu plus euh, pour la bienfaisance, pour l'aumône. Et il donne au début du mois. Comme ça, au moins il s'en est acquitté. Il n'y a pas de problème, c'est permis. Mais le temps de l'obligation débute à l'apparition de l'aube de la rupture, c'est-à-dire le premier jour de Shawwal, lorsque l'on va aller faire les takbirat de l'Aïd et la prière de l'Aïd en groupe à la mosquée. Puis nous continuerons dans notre prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, dans le chapitre du jeûne. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala sayyidi rasulillah wa ila liqa'in akhara, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.